Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Stéphane Demilly. Merci, Président. Monsieur le Premier ministre, dans la nuit de vendredi à samedi, la France a connu l'horreur. L'horreur dans sa capitale, l'horreur dans des quartiers où la vie, la fête et la jeunesse s'épanouissent dans tout ce qu'il y a de plus beau. La France a été frappée au cœur, dans des lieux symboles de sa vitalité et de sa diversité culturelle et sociale. Notre groupe rend hommage aux victimes et s'associe naturellement à l'union nationale. Ce drame appelle à notre responsabilité collective. Il ne s'agit pas ici de se rejeter la faute, de se lancer dans une compétition de propositions miracles. Ce serait indécent. Il s'agit d'apporter des réponses réalistes pour protéger les Françaises et les Français. Et les premières propositions vont dans ce sens, Monsieur le Premier ministre. Mais il faut aller plus loin. Aux conflits armés qui se tiennent aux portes de l'Europe, nous devons apporter une réponse européenne. Comme l'a rappelé hier le président du groupe Philippe Vigier, le groupe UDI est convaincu qu'il faut mutualiser les moyens de la défense au niveau européen. Et d'ailleurs, là et là seulement, le pacte de sécurité pourra rimer avec le pacte de stabilité. La France ne peut plus agir seule, comme elle le fait actuellement en Centrafrique ou au Mali. Naturellement, la grande idée d'une Europe de la défense soulève de nombreuses questions, et j'entends déjà les conservatismes s'exprimer. Mais face à un ennemi nouveau, nous devons apporter des réponses nouvelles et collectives. Jean Monnet déclarait « Ce qui est important, ce n'est ni d'être optimiste, ni d'être pessimiste, mais d'être déterminé ». Alors, Monsieur le Premier ministre, êtes-vous déterminé à prendre le leadership de cette Europe de la défense? Merci, Monsieur Demilly. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Stéphane Demilly, vous avez raison, à ce moment de notre histoire, d'invoquer la nécessité du renforcement de l'Europe de la défense. C'est ce que j'ai fait de mon côté ce matin à la réunion des ministres de la Défense de l'Union européenne. Ils m'ont fait part de leur solidarité, de leur émotion, mais j'ai eu aussi l'occasion, comme cela a été indiqué par le président de la République hier, d'invoquer l'article 42.7 du traité de Lisbonne et de préciser que, étant donné la catastrophe que nous avons vécue, il nous importait d'invoquer cet article. Et chacun des pays membres a soutenu ma proposition. Ce qui veut dire que sur ce point, il y a, je crois, une avancée à la fois politique, mais aussi d'efficacité qui va se mettre en œuvre, et j'aurai l'occasion d'en reparler prochainement. Par ailleurs, la réunion des ministres de la Défense a permis de faire des avancées de partage et de mutualisation sur 3 opérations que nous menons à l'initiative de la France, en particulier au Mali et en République centrafricaine. Il y a eu, je crois, un saut qualitatif qui s'est effectué, mais ce n'est que le début d'un renforcement qu'il nous faudra poursuivre avec votre soutien. Mais la France sera à l'initiative et j'en suis convaincu, l'Europe sera au rendez-vous. Merci, Monsieur.